à un événement baptisé le PlayStation Meeting. Il se tenait à New York et le but du Nippon était de nous présenter deux consoles, une nouvelle PS4 dite Slim, qui n'a pas grand-chose de différent avec la précédente version, mais surtout la PS4 Pro, le gros morceau, celle que l'on connaissait jusqu'à présent sous la PS4 Neo. Alors la Slim, c'est une PS4 traditionnelle qui ne change pas franchement techniquement par rapport à la version que l'on connaît aujourd'hui. Simplement, son volume a été réduit de 30% au dire de Sony. Elle s'accompagne d'une nouvelle manette, mais techniquement rien ne change. Donc entre celle que vous avez maintenant et la Slim, seul le format change. La PS4 Slim est bien sûr compatible avec tous les jeux du moment, ceux sortis depuis la sortie de la PS4 bien évidemment, et puis ceux à venir. Son prix annoncé est de 299 €, c'est relativement peu cher pour une évolution et elle sera disponible très prochainement puisque Sony a annoncé une arrivée le 15 septembre dans les magasins. La PS4 Pro, c'était le gros morceau de la soirée, ça fait un petit moment qu'on en entend parler, elle était connue sous le nom de PS4 Neo et Sony vient d'officialiser donc, elle s'appellera Pro. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, esthétiquement, a priori, pas grand-chose. À première vue, on dirait étrangement la première, la PlayStation qu'on connaît aujourd'hui. Simplement à l'intérieur, on a revu les choses à la hausse du côté du japonais. Les composants ont été surboostés, c'est-à-dire que on garde la même base technique, c'est une puce AMD 8 cœurs, mais les fréquences de fonctionnement sont augmentées. Par contre, partie graphique, là, il semblerait que Sony ait travaillé avec AMD toujours pour optimiser et augmenter les performances graphiques de la PS4 Pro par rapport à la PS4 première génération. Et là, on parlerait de performance graphique doublée. Alors, qui dit performance graphique doublée dit de la 4K accessible et Sony a bien insisté là-dessus. On va pouvoir jouer en 4K et avoir des jeux upscalés en 4K, c'est-à-dire que les anciens jeux, en tout cas certains anciens jeux, pourront être patchés par leurs éditeurs afin de pouvoir s'afficher en grand, en large, en ultra haute définition sur les télévisions compatibles bien évidemment. La seule question est de savoir si c'est effectivement du 4K natif ou du 4K upscalé, c'est-à-dire une définition Full HD augmentée via un composant pour remplir tout l'écran, on lisse quelques pixels, on améliore le rendu, mais la carte n'aurait pas trop d'efforts à fournir afin de garder une bonne fluidité d'image. Tout cela, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose et il faudra attendre d'avoir la console en main, ce qui ne devrait pas tarder puisque sa sortie est prévue au 10 novembre prochain au prix de 400 €, soit le prix de la PS4 première génération à son lancement. Quid des contenus vidéo 4K, les films, les séries. Alors, Sony a fait une réponse un petit peu en demi-teinte à cette question puisque le Nippon se contentera de lancer deux applications sur la PlayStation 4 Pro, YouTube, Netflix, compatibles avec tout le contenu 4K. En revanche, le grand absent de la console, c'est le lecteur Blu-ray 4K que l'on trouve sur la console concurrente, la Microsoft Xbox One S, et que Sony, pourtant géniteur du format Blu-ray, occulte complètement et n'a pas jugé utile de placer dans la PS4 Pro.